Je salue tous les enfants de Dieu dans le monde entier et plus particulièrement les Israélites. Vous voyez, que Dieu les fortifie, que Dieu les soutient pour les épreuves que sont en train de traverser maintenant concernant tous les conflits, toutes les difficultés, toutes les persécutions et ainsi de suite, même concernant ces conflits qu'ils ont à travers leurs ennemis ou que leurs ennemis portent contre eux, et ainsi de suite. D'une part, ce sont toujours des mêmes tendances d'un rejet ou encore d'une épreuve même de la part du Seigneur en quelque sorte. Et d'autre part aussi, ce qui les arrive de faire, quand c'est à un moment donné la voix de Dieu, ils ont négligé la voix de Dieu et ils se retrouvent ainsi. D'autres réponses là-dessus est aussi dû que parfois Dieu veut manifester sa volonté. Il laisse les siens comme ça, comme des pièges contre l'ennemi, et même avec quand on voit la tendance russe ou européenne ou tous ces pays dont sa voix est méprisée. La voix de Dieu est méprisée. Là, il laisse qu'on essaie de toucher à ses enfants ou à son peuple afin qu'ils puissent venir et qu'ils puissent les détruire. On a vu ça dans Jérémie. Comment à ce moment donné, pour piéger Nebuchadnezzar, les histoires de Babylone, ainsi de suite, il a laissé le peuple de Juda et ainsi de suite. Et Nebuchadnezzar a été détruit continuellement, ainsi que sa descendance et tout le reste. Nous voyons donc, comme on voit beaucoup de 10 qui accourent à travers l'étoile, même certaines des compréhensions injustes ou encore de confusion à travers des personnes. C'est ce que Branham a aussi enseigné là-dessus, ainsi de suite. Vous voyez, pas que Branham a eu attribué à quelque part là, mais les gens ne parviennent pas à le comprendre, ou ainsi que l'écriture. Bon, l'écriture est claire. C'est Christ qui avait dit d'une part, lorsque vous verrez le figuier s'étendre, c'est blanche, et ainsi de suite. Mais la compréhension de cette écriture est claire et nette. Parce qu'une personne qui devient déjà majeure, qui devient déjà un homme, qui devient déjà une personne, qui peut voler de ses propres ailes, ainsi de suite, qui peut établir, qui peut construire, qui peut élever, vous voyez, ça exprime les branches du figuier qui s'étendent pour produire jusqu'à on puisse moissonner ou de faire d'être aussi quelqu'un ou une nation aussi élevée et ainsi de suite. Déjà que Israël est connu de tous, que ce sont un peuple doué, les tendances militaires au monde, ils sont comptés parmi les premiers, et même en technologie et tout là, ils sont comptés parmi les premiers. Vous voyez. Et pourquoi même pas premiers en ce moment donné, depuis l'époque antique. Même si jusqu'à présent, ils sont tous dominés, comme je suis allé interroger Google sur autant de passages de la Bible dont cela parle des épreuves, des souffrances, des difficultés, de l'abandon sur Israël et même le châtiment de la part de Dieu et tout le reste, et pas comment ils seront de nouveau rétablis. Vous voyez, et par Dieu, ils se retrouvaient dans ce sens donc que toujours sur le figuier, le fait que les gens comprennent mal, les gens prennent au sens de comprendre les difficultés, les faits qu'ils soient malmenés à travers des conflits, à travers leurs voisins, leurs ennemis, ainsi de suite. Comme Christ avait dit, lorsque vous verrez le figuier s'étendre ses branches, ainsi de suite, sachez que où l'heure s'approche ou que le moment ou que le temps est proche. Il parle toujours, surtout premièrement, concernant l'enlèvement et pourquoi pas par la suite le jugement dernier. Mais les gens comprenant ça avec les oreilles charnelles se disent que bon voilà, ou dans quelques années ou dans quelques mois, l'enlèvement a lieu et puis tout s'arrête. Et pourtant, ce n'est pas ce que cela veut dire. Avec notre compréhension des personnes de chair, il faut vraiment à tout prix encore du temps. Et cela ne fait que tourner et faire des confrontations avec les révélations que j'avais eu à porter concernant le millénium, concernant les 300 ans où l'Église serait persécutée et les 600 ans dont l'Église font partie pour l'enlèvement
le paradis, le corps glorifié, festoyer avec le Seigneur, ainsi de suite. Et on pourrait vivre, se déplacer et faire comme on veut, un peu comme des extraterrestres dans ce sens. Vous voyez, quelque chose de la sorte. Bon, les gens ne parviennent pas à comprendre. L'écriture est claire. Israël va subir, vivre toutes ces tracasseries, ces persécutions, manquant même ou dormir, être en train de fuir, ou de rester comme un sans-abri, ainsi de suite. Mais le Seigneur est encore clair, dans Ézéchiel ou encore dans d'autres passages de la Bible, disant clairement qu'il va, à un moment donné, il va les rétablir et les rétablir. Vous voyez, et les rétablir afin que la vie puisse continuer. Donc, c'était les indications. Donc, et le Seigneur Jésus donne toutes ces indications. Pourquoi? Parce qu'à son époque, les gens aimaient l'exciter avec toujours sur des projets immenses, sur des choses qu'il va dire, qui va en fin de compte, en faire des mystères. Parce que l'humain aime ça. C'est ça que les gens lui mettaient la pression et ça qui l'obligeait à donner des pareilles réponses. Vous voyez. Bon, comme j'ai eu aussi enseigné les histoires de Gog et Magog et tout le reste, les conflits russes européennes, les expressions que Dieu a données dessus avec les chapitres, les versets de la Bible. Bon, je ne le fais pas, je n'ai pas assez de temps pour les rassembler, ainsi de suite. Mais j'attire l'attention pour certaines des recherches que des personnes désiront. Ils pourraient aller soit dans Google et taper, ça va vite les donner tous les passages de la Bible, le livre, les chapitres de la Bible dont l'Écriture fait mention sur Israël, leurs difficultés, leurs souffrances, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment important et de comprendre le Seigneur à travers l'Écriture et du pied à la lettre. Donc, on voit le rétablissement d'Israël. Comme à certaines époques, avant qu'il ne devienne une nation, avoir leur drapeau, ils vivaient toujours un peu par-ci par-là, au point de se rassembler un tout petit peu ou de continuer dans la dispersion et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, on est en train de voir une dispersion complètement totale avec les tendances, les menaces de guerre et la guerre au centre. Donc, Trump, l'Amérique tenait de les aider, ils ont encore reculé, ils vont réfléchir et ainsi de suite, vous voyez. Bon, qu'ils puissent l'aider ou qu'ils ne puissent pas l'aider, ils sont déjà en train de se disperser et le Seigneur avait promis. Il va les rassembler et les ramener sur leur terre natale et de les rétablir. Et afin qu'il promet toujours derrière, il va nuire leurs ennemis, il va les détruire et tout ça. Et Israël n'a pas d'autres ennemis que les histoires de Russes, l'Iran et d'autres fonctionnalités du monde qui détestent la Bible ou qui traitent la Bible du faux ou d'un manuel falsifié, ainsi de suite. Vous voyez. Et toutes ces personnes, étant les ennemis d'Israël, sont aussi ennemis du Seigneur. Donc le Seigneur promet qu'il va finir par détruire, par frapper ces nations. Et tout ça rentre toujours pour entrer dans le système complètement global concernant la troisième guerre mondiale, après où il y aura du calme, du silence partout dans le monde entier où on avancera jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme Macron parle de la bête de la situation, encore la bête de l'heure, et ainsi de suite, ils vont finir par trouver une solution par rapport aux fermetures de certaines des églises, encore des églises qui ne sont pas à leur goût, jusqu'à ce que ainsi va exprimer l'entrée complète de la marque de la bête, où les églises vont rester en stand-by, où les personnes pourraient prier ou de méditer en cachette, ou ainsi de suite, jusqu'à ce que ces temps vont passer et que l'enlèvement aura lieu. Et ça va exprimer alors donc vraiment ce temps. Donc Christ parle du fuguier. Et ce fuguier qui tend ses branches, ainsi de suite, en quelque sorte, d'après ce que le Seigneur me révèle encore maintenant, plus particulièrement, va aussi être dans des moments où Israël seront prêts à avoir
encore à s'avancer dans la bonne compréhension de qui était même en fait Jésus, afin d'attendre les prophètes Élie qui vont s'approcher pour les évangéliser. Il était ci, il était ça, et vous l'avez crucifié vous-même. Et comme dit l'Écriture, ils vont pleurer comme des nouveau-nés, et ils vont reconnaître, et ils vont croire, ils vont reconnaître le Seigneur, et leur opprobre et tout le reste seront enlevés, et ils se sanctifieront eux-mêmes par leurs regrets, par leurs pleurs, et ainsi de suite. Et Dieu sera avec eux, et ils seront de nouveau et bel et bien le peuple de Dieu, et l'Éternel de nouveau aussi de bel et bien le Dieu, et les choses vont se poursuivre dans ce sens. Vous voyez, entre et autres, après tout ceci, c'est après que le Seigneur aurait placé son Église à part et prenant soin d'eux, l'épouse et l'époux, et ainsi de suite. Vous voyez, ils seront placés à part. Mais tout c'est après que les figuiers Israël ils ont cherché à comprendre et qu'ils ont compris et qu'ils sont restés sur la tente ou en attente. Là, l'enlèvement aurait déjà eu lieu, puisque quand les figuiers tendent ses branches, ainsi de suite, ça produit et on peut consommer du produit dont la bonne compréhension des accomplissements et tout le reste. Bon, ces accomplissements auront alors donc lieu quand l'enlèvement aurait déjà lieu. Et ça sera ça donc, sachez que le moment de temps est venu. Et bien qu'ils sont recueillis et mis à part, l'épouse et eux, ou les tendances de la ville du grand roi, et ainsi de suite. Là maintenant, le bon monde pourrait aussi commencer à vivre certains des génocides, certains des punitions. Mais malgré tout ça, le monde va toujours continuer, auquel on verra maintenant le reste de ces 6000 ans ou quelque chose de la sorte qui va s'accomplir, se réaliser, tandis qu'on serait de l'autre côté pour vivre avec le grand roi et jusqu'au jugement dernier, et le temps où l'enfer va prendre, et le temps où on serait de l'autre côté, après déjà l'autre 1000 ans et l'autre 3000 ans, pour compléter le nombre où le Seigneur avait désiré lui-même, que j'ai eu apporté des enseignements dessus, mystère 1, mystère 2, ainsi de suite, concernant la vie, où on va procréer après les tendances du paradis, et ainsi de suite. Donc, les 3000 ans et les 1000 ans qui font déjà 4000, avec d'autres l'an 22 ou 23 000, quelque chose. Donc, on se retrouve déjà à l'an 27 000 et les autres. Donc, il y aura aussi les tendances de la durée concernant, après il y a le jugement. Comme l'apôtre Paul avait dit, les saints jugeront le monde entier, ainsi de suite. Donc, par la suite, l'enfer, l'abîme de l'autre côté, et les enfants de Dieu après le paradis de l'autre côté, en train de vivre leur vie et du paradis. Et bien plus tard, le feu va prendre les mauvais esprits ou encore la famille diabolique et tout le reste, les abîmes et les consumer. Ou après les histoires de cendre marcher sur les justes marcher sur la cendre des injustes, ainsi de suite. Dans le global, où on pourrait commencer maintenant la vie éternelle, qui n'a plus rien à voir avec la vie du paradis, ou après le paradis, les 3000 ans, la chair et le sang, ou le corps glorifié, ainsi de suite, qui sera maintenant un corps sans sang, et la vie pour toujours, et plus de sexualité.